Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro de Hit Story en compagnie d'une chanteuse qu'on aime beaucoup sur Logos FM, Olivia Harris. Bonjour et merci de participer à l'émission. Bonjour, mais c'est un plaisir. Donc on va parler du premier extrait de votre cinquième opus, Mon corps, mon amour. C'est une valse très sensuelle et entêtante qui donne un petit peu le ton de cet album. Ah, c'est pas une valse, hein, c'est un quatre temps, c'est pas un trois temps. C'est un morceau qui est assez inspiré de la cumbia colombienne, même s'il y a ce son de clavier extrêmement moderne, qui est un petit clavier que j'ai trouvé à Los Angeles, qui s'appelle OP1, et avec lequel j'ai créé ce son assez particulier de piano qui tient tout le morceau. Vous aviez dévoilé donc cette chanson en septembre 2016 avec ses rythmes très chaloupés et ses paroles un peu libérées. Donc c'était une manière de prolonger un petit peu les plaisirs de l'été. Ah non, j'ai pas pensé Non, saison au non, moment où j'ai fait non. la chanson. Puis d'ailleurs, on ne sait jamais quand ça Oui, va sortir, ouais. au moment où on compose. Donc non, pas spécialement. Euh, Effectivement, c'est un message qui est assez universel, Mm. puisque finalement, c'est un couple qui est en train de battre de l'aile et une femme qui est en train de supplier son homme de la regarder à nouveau. Mm. Et justement, moi, je voulais que cette fille ne soit pas une simple victime du désamour de l'homme qu'elle aime. J'avais envie qu'elle prenne le pouvoir un petit peu. C'est pour ça que sur les refrains, j'ai eu besoin de, de la faire s'affirmer quelque part. Et notamment d'utiliser des mots un petit peu crus, Mm. de façon à ce qu'elle soit peinte comme quelqu'un qui prend le pouvoir pour se sortir de ses problèmes et pas simplement qui Mm. subit. Il y a beaucoup de malice aussi et d'espièglerie dans ce titre. Bah oui, ça c'est un peu ma touche. Mm. En général, les Mm. thèmes sont plutôt lourds et j'essaye de les alléger avec un petit peu de sourire. Votre je baisse donc je suis n'est pas passé inaperçu. Est-ce que vous l'aviez en tête depuis longtemps en fait cette maxime ou pas? Pas du tout. J'avais commencé à écrire les couplets de cette chanson il y a très très longtemps et c'est en faisant la musique que les choses se sont débloquées et que les paroles du refrain sont venues. Donc non, ça a été très récemment. On avait même déjà commencé à enregistrer l'album quand j'ai composé ce morceau. Et pour le clip, donc vous nous offrez une succession de tableaux en trompe-l'œil. Vous avez fait appel à votre réalisateur fétiche pour cette vidéo. Oui, tout à fait, Christophe Hacker qui a fait le clip de Bolbert, de Je traîne des pieds et bien d'autres. Euh, il a eu cette idée assez géniale de femme caméléon, qui d'ailleurs a été développée aussi sur la pochette, pour symboliser le fait que l'homme ne la voit pas, elle devenait une partie du décor. Et au fur et à mesure de la chanson, la libération était racontée d'abord par la présence d'un homme qui finit par être lui fondu dans le décor en caméléon et elle différente. Et puis elle pousse les murs pour se retrouver à l'extérieur. Donc c'était symboliquement ce que j'avais envie de raconter. C'est le single du grand retour. Vous aviez conscience d'être attendu. Je crois que personne n'attend personne de nos jours, hein. C'est bien triste, mais c'est comme ça. On- la génération zapping dont on fait partie est encore plus, est encore plus dans le zapping que nous l'étions déjà. Donc non, je pense pas. Je pense que les gens ont aimé la chanson par chance, mais oui, je, je pense qu'aujourd'hui les choses ont beaucoup changé. L'attachement à un artiste et même moi en tant que mélomane et que spectatrice, je j'ai un peu j'ai un peu changé. Je ne cours plus à la Fnac ou sur iTunes le jour de la sortie d'un disque. Je prends mon temps. Oui, les pratiques ont changé. J'imagine pour vous, c'est une fierté que ce cinquième album, donc À nos corps aimants, ait été supervisé par Edith Fambuena, qui est une grande dame de la chanson française. Ah bah si je l'ai choisi et qu'elle m'a choisi, c'est justement parce que l'envie était forte et le résultat m'a rendu très fière d'elle, c'est sûr. Cet album, vous l'avez enregistré dans un studio espagnol. Une grosse partie a été enregistrée à côté de Figueras, oui. Et on sent que la découverte de la maternité vous a en partie inspiré pour cet album. Pas tant que ça, parce que finalement, La Damoiselle, qui est la chanson qui parle le plus de Mhm. maternité, est une chanson que j'ai depuis très longtemps et que j'arrivais pas à mettre en musique. C'est quand je l'ai donnée aux deux jumelles d'IBI
qu'enfin ce texte a pris vie grâce à la musique qu'elles ont faite dessus et qui était beaucoup moins triste que toutes celles que j'avais moi-même voilà, essayé de créer. Donc voilà, puis il y a Nino Mi Niño, effectivement, qui est un morceau qui était pas prévu pour ce disque, que je chantais en studio, et c'est toute l'équipe du studio qui m'a dit c'est trop bien, mets-le. Moi j'avais envie de protéger mon petit gars, donc de pas parler de lui et encore moins de le nommer, et notamment à cause du fait que j'ai été pas mal harcelée par la presse poubelle pendant ma grossesse et après. Et tout le monde m'a dit mais tu rigoles, c'est pas ton genre de te laisser embêter et de faire que les médias dictent leurs lois dans ta propre vie. Si tu as envie de la mettre, tu la mets. Et j'ai bien fait parce que c'est un des morceaux qui fonctionne vraiment très bien en concert. On aime aussi beaucoup votre dernier single, Dis-moi ton secret. Là, on est dans le registre un petit peu de la séduction. Absolument, c'est une rencontre, on ne sait pas si elle va avoir lieu ou pas. Une fille qui regarde quelqu'un dans un lieu et qui se fait son film toute seule. Peut-être qu'elle lui plaît, peut-être qu'il va aller la voir, peut-être qu'il ne l'a même pas vue et que tout ça ne se passe que dans sa tête à elle. Mais c'est des choses qu'on a tous vécues. Regarder quelqu'un, ne pas arriver à se lancer, espérer qu'il va se lancer, et puis quelquefois ça se passe et puis quelquefois ça reste en suspens. Pour terminer, donc comme vous ne faites pas les choses à moitié, vous êtes actuellement en double tournée. Oui, avec Bolbert, une comédie musicale que j'ai coécrite avec Jean-Claude Galota, le chorégraphe, et que je danse sur la base de mes chansons qui racontent le parcours d'une immigrée. Et puis la tournée à Nos corps aimants. Merci beaucoup, Olivia Rus. C'était un plaisir d'échanger avec vous et continuez à nous régaler avec votre style authentique qui plaît autant à nos auditeurs. Alors, merci beaucoup et je les embrasse, vos auditeurs.